Aujourd'hui, je vous fais ma première vidéo de produits terminés. Donc, j'ai beaucoup de produits à vous présenter, fait que je vais y aller vite là, pour pas que ça soit trop long. Pour commencer, j'ai 3 chandelles du Bath & Body Works. Donc, j'ai Exotic Coconut, qui sentait très bon. Je l'aime beaucoup, par contre, je trouve qu'elle sent pas assez fort pour dire que j'ai envie de la racheter. Mais l'odeur est vraiment très bonne. Pour ceux qui aiment la noix de coco, c'est vraiment une odeur de noix de coco. On se trompe pas, là. Donc, comme je vous dis, le seul défaut que j'ai trouvé à cette chandelle-là, c'est qu'elle sentait vraiment pas très fort, c'était trop doux. Ça se répandait pas assez bien dans la pièce. Une autre chandelle que j'ai terminée, c'est Marshmallow Fireside. Donc, que vous avez déjà entendu parler parce que à peu près tout le monde l'a mis dans ses favoris cet hiver et cet automne. Puis, effectivement, ça sent vraiment super bon. Puis, c'est une odeur qui se répand vraiment bien dans la maison. C'est certain que l'année prochaine, je vais vouloir la racheter. Si possible, probablement qu'elle va ressortir parce qu'elle a tellement été populaire que je vois pas pourquoi elle serait pas à nouveau là dans la collection de l'automne prochain. Ensuite, c'est une de mes chandelles préférées, c'est la Caribbean Escape. Donc c'est une odeur, encore une fois, de noix de coco, mais plus un peu fruitée, punch aux fruits, noix de coco, pina colada, là, des trucs comme ça. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, comme je vous dis, c'est une de mes préférées. Puis je l'ai déjà rachetée. J'en ai une autre qui m'attend dans mon étagère. Donc voilà, c'est vraiment ma préférée. Pas mal dans mes préférées. Je dirais que ça accote un peu Peach Bellini, là, mais ouais, c'est pas mal dans mes préférées. Ensuite, j'ai une très vieille chandelle qui provient du Walmart. Je pense que ça fait presque 2 ans que je l'ai. Ou c'est un peu plus qu'un an en tout cas. Je pense que je l'ai acheté l'hiver, pas cette année, l'autre d'avant. Donc c'est cidre chaud à la cannelle. Donc c'est des grosses chandelles là, sérieusement pour vous dire là, ça m'a duré 2 hivers. Par contre l'hiver passé j'en faisais pas autant brûler que cette année. Donc je sais pas, en tout cas d'après moi ça dure plus longtemps que les chandelles du Bath & Body Works. Puis le fait qu'elle soit seulement 10$, ça vaut vraiment la peine je trouve. Mais il me semble que c'est à peu près 10$ au Walmart. Peut-être que ça l'a changé cette année vu que ça fait 1 an que je l'ai acheté. Mais en tout cas, ils valent vraiment la peine. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas autant de choix de fragrance. Donc voilà, mais si vous pouvez vous en procurer, je vous le recommande fortement. Ensuite, on tombe dans les produits de beauté. Pour commencer, j'ai un mascara, donc le Voluminous Carbon Black de L'Oréal. Vous en avez très certainement déjà entendu parler. Si c'est pas par moi, c'est par une autre youtubeuse. C'est vraiment mon mascara préféré. Je l'ai déjà racheté d'ailleurs. Je l'ai pas encore ouvert parce que j'ai plein d'autres mascaras à terminer. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir l'ouvrir parce que c'est vraiment mon mascara préféré. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas trouvé de meilleur. Puis il dure quand même vraiment longtemps, honnêtement. Ça, c'est vraiment un bon point positif à ajouter pour ce mascara-là. Ensuite, j'ai un autre mascara. Celui-ci, c'est de Maybelline. C'est le Intense XX Large. Tu sais, avec les 2 embouts, là, le bout blanc, puis l'autre bout qui est noir. Ce principe-là de mascara, dès le départ, j'aime pas beaucoup ça. Ça fait pas allonger les cils, ça fait juste de l'épaisseur, puis ça finit juste par faire des grumeaux, je trouve. Donc, pour moi, c'est pas ce que je recherche. Peut-être que quelqu'un d'autre peut vraiment l'adorer. Mais personnellement, c'est vraiment pas dans mes choix. Je l'ai pas beaucoup aimé, honnêtement. Je l'ai pas mis beaucoup non plus. Il a fini par sécher, puis j'ai juste décidé de le mettre au vidange. Ensuite, j'ai 2 eyeliners. Le premier, c'est le Revlon Color Stay. Comme ça, c'est un espèce de feutre. Donc, comme ça. Je l'ai vraiment pas aimé. Je l'avais eu en duo avec un mascara. Je pense que c'était le Grow Lucious. Quelque chose comme ça. Bref, c'est vraiment pas un bon eyeliner. Si vous voulez un bon eyeliner, achetez pas lui parce que bon, ok, la pointe feutrée est quand même bien là, tu sais. Elle est assez mince, je dirais. Elle peut faire quelque chose de très précis puis quelque chose de plus large aussi. Par contre, dès qu'on met une ligne qu'on veut repasser par-dessus, ça... Je sais pas comment c'est fait là, le produit qu'il y a à l'intérieur, mais on dirait qu'il est trop sec ou... Je sais pas trop comment que ça marche, mais quand on repasse par-dessus, ça efface ce qu'on a déjà fait. Super pas pratique quand on n'est pas capable de faire une ligne d'eyeliner one shot là. Fait que non, je vous recommande vraiment pas ça.
Vraiment pas. Ensuite, c'est un eyeliner que j'avais reçu dans ma Luxbox du mois de novembre. Pas novembre, de l'automne, parce que c'est rendu des boîtes à toutes les saisons. Donc c'est le Ico London Skinny. Ça aussi c'est un eyeliner en feutre, comme ça. Vraiment la pointe est pareille à l'autre. Celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup utilisé. La seule chose c'est que je trouve qu'il a vraiment séché vite. C'est quand même assez décevant là, parce que c'est quand même un gros crayon. Là. Il me semble que ça devrait durer plus que comme 3-4 mois, là, mais en tout cas, ça n'a vraiment pas duré longtemps. Je suis un peu déçue, probablement qu'en plus, Ico, ça doit être assez dispendieux comme marque. Donc c'est certainement pas vers ça que je vais me diriger pour l'achat de mon prochain eyeliner. Dernier produit maquillage, c'est le gel à sourcils et mascara de Elf. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve pas qu'il y a beaucoup de produits à l'intérieur. J'ai utilisé les deux pour faire mes sourcils, là, peu importe le mascara ou le gel à sourcils, là, puisque je me suis dit que c'était probablement le même produit qu'il y avait à l'intérieur de toute façon. Puis ça allait bien, c'est sûr que ça ne durait pas toute la journée, mais pour le prix, sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Jetez-vous dessus si vous pouvez le trouver à quelque part. Ensuite, j'ai un top coat de OPI. Donc c'est le Rapid Top Coat, Rapid Dry Top Coat. Donc comme son nom l'indique, c'est un top coat à séchage rapide. Ça, il faisait vraiment la job. Au début, quand je l'ai reçu, parce que je l'avais commandé en ligne, il faisait vraiment le travail. J'en suis même pas revenue. Ça séchait à l'intérieur d'une minute, là, puis on pouvait commencer à faire autre chose là, avec nos mains. C'est vraiment rare, des top coats comme ça. Par contre, comme vous pouvez voir, il en reste quand même beaucoup à l'intérieur. Puis il est rendu tellement épais que c'est juste impossible de l'utiliser. Ça brise le vernis qu'on a mis en dessous. Donc c'est pas du tout utile. Puis pour le fait qu'il reste à peu près la moitié à l'intérieur, puis qu'en plus c'était 18$ la bouteille si je me trompe pas, je pense que c'était 18$. Je suis vraiment déçue de mon achat, sérieusement. Puis en plus que j'ai trouvé une top coat de China Glaze qui fait tout autant effet. C'est sûr que ça sèche pas aussi vite, mais au moins la tenue est vraiment extraordinaire. Là. Puis en tout cas, non, je vous recommande vraiment pas d'acheter ça. J'ai été vraiment contente au début, mais le fait que ça dure aussi pas longtemps puis que le produit est inutilisable à la fin, c'est vraiment décevant. Puis j'aime pas ça le gaspillage, fait que je vous le recommande pas. Ensuite, j'ai mon shampoing sec de Très Aimé. Donc voilà. Shampoing sec que probablement tout le monde connaît parce qu'on dirait que c'est celui-là qu'on trouve en premier dans les pharmacies ou je sais pas trop, en tout cas. Je l'ai aimé correct, sans plus ni moins, là. J'ai pas vraiment de commentaires à faire dessus. Honnêtement, ça faisait son travail. J'ai rien d'autre à dire. Ensuite, j'ai un masque de chez Lush qui est le masque Laitue d'amour. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé sa fraîcheur, l'effet que ça donnait sur la peau après. Je dois vous dire par contre que si vous voulez vraiment un effet... parce que j'ai beaucoup aimé la sensation que ça donnait sur la peau après, mais comme ça donne pas vraiment d'effet. Tu sais, ça... J'ai pas trouvé que ça... Je sais pas qu'est-ce que c'est supposé de faire. Tu sais, ça hydrate pas, ça enlève pas de boutons, ça fait rien en particulier. Là, c'est juste super agréable sur la peau, c'est frais, puis... c'est tout. Je pense que ça exfolie un peu en même temps parce qu'il y a comme des morceaux d'amande. Bref. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Là, pour ceux, on sait jamais, ceux et celles qui aiment se faire des masques, c'est vraiment un bon masque, mais c'est certain que ça sera pas lui que je vais essayer la prochaine fois que j'en achète un. Chez Lush. Ensuite, j'ai des petites rondelles purifiantes de Clearasil comme ça, que j'utilisais après m'être démaquillée. J'utilisais ça comme un... je sais pas là, comme un tonique. Pas comme un tonique, mais en tout cas, c'est des rondelles pour le traitement de l'acné. Je les ai beaucoup aimées, je les ai rachetées déjà 2 fois. Là, pour l'instant, j'ai déjà d'autres produits à terminer, donc j'en rachète pas, mais c'est certain que quand mes autres produits vont être terminés, je vais racheter ça parce que je trouve que ça donne un bon effet sur la peau. C'est ça, puis ça dure quand même assez longtemps. Il y a 90 rondelles à l'intérieur, donc pour 7$, ça dure 3 mois. Ça vaut quand même la peine. Ensuite, j'ai un beurre pour le corps. Là, ça fait vraiment longtemps qu'il traîne, là, fait qu'il est plein de poussière, je suis désolée. C'est un beurre pour le corps de Bath & Body Works. Donc c'est l'odeur Sweet Pea. C'est vraiment une de mes odeurs préférées.
au Bath & Body Works. D'ailleurs, j'ai la brume pour le corps de cette odeur-là. Je l'ai beaucoup aimé. Par contre, pour le prix, je trouve pas que ça vaut la peine. Je trouve pas que l'hydratation est plus intense qu'une autre crème. Tu sais, j'utilise la crème Saintive habituellement. Puis je trouve pas que ça fait une meilleure hydratation. Donc pour l'hydratation intense de 24 heures, là, on repassera. Et dernier produit, mais non le moindre, c'est ma crème de jour de Garnier. Donc c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup beaucoup. J'adore l'odeur. Les produits de Garnier, je les trouve juste vraiment chouettes. Bien chouettes. Ouais. Puis ça fait une bonne hydratation, ça rend pas la peau grasse, fait que c'est vraiment une crème que j'adore. Et d'ailleurs, je l'ai rachetée. Donc ça peut vous donner une idée de combien je l'aime. Donc c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que ça vous a été utile. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!